Dans la session plaidoyer de santé, je présente une partie intitulée l'AFH, acteur de la recherche. Le soutien de l'AFH à la recherche, c'est quelque chose qui date déjà de nombreuses années, puisque dès 2013, on s'était engagé dans le soutien à la recherche avec la création d'un groupe de travail recherche que j'ai animé pendant plus de 8 ans. Et c'était un des axes du plan stratégique, le précédent, qui allait jusqu'à 2020. En parallèle, on a créé le fonds de dotation de recherche pour l'hémophilie, qui avait pour but de recueillir des fonds et de soutenir financièrement des projets de recherche. Alors, tout ce travail comme AFH, acteur de la recherche, avait en fait 2 volets. Le premier, c'est d'informer les patients par rapport aux évolutions des traitements. Et l'autre volet, c'était de faire rencontrer les patients avec les chercheurs. On a développé plusieurs actions durant toutes ces années, interrompues par la crise sanitaire. D'une part, des journées entières dans un laboratoire de recherche, essentiellement un laboratoire INSERM au Kremlin-Bicêtre. Et d'autre part, on a organisé des stages qu'on appelle entre guillemets tous chercheurs, où les personnes étaient directement pendant 3 jours plongées dans la vie d'un laboratoire de recherche. Alors ça s'est passé soit au Généton à Évry, le laboratoire de l'AFM Téléthon, soit à Marseille. Et puis, on essaye aussi de discuter avec les chercheurs pour leur expliquer les attentes des patients par rapport à leurs projets de recherche. En ce qui concerne le financement des projets de recherche, on a pensé que c'était intéressant de demander aux patients eux-mêmes de dire ce qu'ils attendaient des chercheurs et de voir un petit peu comment on pouvait sélectionner les thèmes de recherche qu'on voulait financer. Pour ça, on a créé un groupe de réflexion qu'on appelle le groupe phare et qui donc a sorti un certain nombre de thèmes de recherche qui souvent n'intéressent pas beaucoup l'industrie et pour lesquels nous, on pourrait agir. Alors, dans un premier temps, on a financé un projet qui porte sur un nouveau traitement de l'hémophilie, même s'il y en a beaucoup d'autres. Le deuxième projet porte sur un projet sur la maladie de Willebrand et le troisième sur les conséquences de la pathologie avec l'arthropathie hémophilique. Donc depuis 2016 maintenant, on a financé ces 3 axes de recherche de façon relativement modeste. Le premier qui est donc un projet développé à l'INSERM au Kremlin-Bicêtre qui porte sur l'utilisation de nanobodies, des petits anticorps qui vont permettre un nouveau type de traitement de l'hémophilie, pas cher, accessible facilement. Le deuxième, c'est le projet Vidéobleed qui est soutenu par le docteur Roch à Lille et qui vise à étudier par un petit prélèvement sous la langue le risque d'angiodysplasie qui est une des conséquences majeures de la maladie de Willebrand. Et le troisième, c'est donc un projet qui vise de la thérapie cellulaire en utilisant des cellules souches mésenchymateuses qui vont pouvoir donner des cellules du cartilage et qui sont utilisées à l'heure actuelle ou qui sont en essai clinique dans les types d'arthrose et d'arthrite et qui pourraient être appliquées à l'arthropathie hémophilique. Alors, au niveau du financement, on a financé pour le premier projet un chercheur postdoctoral pendant 2 ans à la hauteur de 100 000 €. Pour le deuxième projet, on a financé l'achat d'un vidéomicroscope à hauteur de 50 000 €. Et pour le troisième, on leur octroie une subvention de 30 000 €